Bonjour à tous, me voici donc en compagnie du sureau aujourd'hui. Alors peut-être que au moment où vous verrez cette vidéo, le sureau ne sera plus en fleurs chez vous. Moi j'ai besoin d'enregistrer ces vidéos vraiment avec la plante, à côté de la plante, pour être dans son énergie, pour être avec elle, pour être soutenue peut-être d'une certaine manière aussi. Mais par contre, voilà, en ce moment évidemment, il y a pas mal de plantes fleuries. Et donc je publie au fur et à mesure. Il peut y avoir un décalage du coup entre la floraison et le moment où vous voyez les vidéos. Alors je vais donc vous parler du sureau, mais plutôt de son élixir spagérique. Mais avant de commencer, je voulais quand même préciser, dire ou redire que le sureau est une des plantes sacrées dans le monde celte. C'était considéré comme une plante de protection, mais aussi considéré comme une plante de passage en fait entre les mondes, entre ce monde-là et le monde invisible, entre le monde des vivants et le monde des morts aussi. Et c'est notamment pour ça qu'on utilisait son bois pour faire des flûtes, par exemple, pour entrer en communication avec l'au-delà ou avec voilà, le monde invisible, le monde des morts. Donc ça va se retrouver aussi en élixir spagérique finalement, ce lien, ce pont, ce passage entre différentes réalités, différentes énergies, différents mondes. Voilà. Alors, c'est aussi une plante, quand vous allez voir dans des livres où il pousse normalement, vous allez voir que on dit que c'est une plante qui aime l'eau, qui pousse à côté de l'eau, à l'ombre, etc. Donc là, celui-ci, il est à l'ombre. Mais alors, il pousse vraiment sur du caillou, sur du rocher quasiment. Et il y en a pas mal qui poussent comme ça dans les cailloux, dans des pentes, dans des remblais un peu. Il n'y a pas forcément d'eau tout proche. Donc c'est assez paradoxal. Mais c'est vraiment un arbre lié à l'énergie de l'eau. Et moi, je l'ai vécu pendant toute la partie où j'ai créé l'élixir. Ça a été assez impressionnant puisque j'ai vraiment eu l'impression d'être dans l'eau pendant certains moments. Il y avait parfois que certaines parties de mon corps qui étaient dans l'eau. Parfois c'était vraiment tout le corps. Et ça c'était très 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 présent tout le temps. Ça a commencé plutôt par des vagues qui montaient en fait du sol et qui allaient et venaient, ou alors ça montait de plus en plus haut. En fait, pour parler de cet élixir spagérique de sureau, je pense qu'on peut vraiment se référer, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu, hein, on peut se référer aux qualités de l'eau et à ce que l'eau nous apporte. C'est-à-dire que l'eau, elle nous soutient, elle nous nourrit, elle nous enveloppe aussi et elle nettoie. Voilà. Donc avec ces vagues, c'est vrai que ce que j'ai pu sentir, c'est que l'élixir nous permet de nous ancrer et en même temps, ça nettoie. Ça nettoie encore une fois nos ombres, nos blessures, les cristallisations. Ça nettoie le corps tout en le nourrissant et ça permet du coup de nous aligner et de nous relier également à cette énergie du ciel, l'énergie cosmique. Donc on se retrouve complètement aligné, donc soutenu aussi. Hein, il y a toujours cette histoire de pilier puisque ça passe notamment par la colonne vertébrale, mais elle va aller visiter toutes les parties du corps. Et du coup, on sent ce nettoyage, on sent le fait d'être nourri aussi. Et par moments, je sentais vraiment cet enveloppement, puisque j'avais l'impression d'être dans l'eau et d'être vraiment enveloppée par l'eau, portée par l'eau. Donc ça, c'était vraiment assez impressionnant. Alors bien sûr, quand on fait une cure avec l'élixir spagérique de sureau, on ne va pas forcément ressentir tout ça, vivre tout ça. Mais en fonction voilà, de où on en est et de nos besoins, on pourra sentir le fait d'être soutenu, le fait d'être ancré
connecté, aligné, enveloppé, il y a beaucoup beaucoup de douceur. Et du coup, il y a cette connexion avec la terre, le ciel, avec ces énergies-là, avec l'énergie de l'eau, et puis aussi avec, comment dire, à un moment donné, le message que je recevais, c'était de rester dans une certaine réalité, ou de regarder plutôt la réalité. Donc on peut le voir de deux façons, c'est-à-dire que c'est où ça nous invite à sortir du monde des écrans, de ce monde de l'imagination, de l'illusion, pour aller dans l'incarnation, ou alors ça nous invite à sortir de l'illusion de cette réalité pour aller au-delà du voile, regarder au-delà du voile. Chacun, voilà, verra ça selon là où il en est. Mais c'est une plante du coup qui peut être très intéressante si on est un peu perdu, si on ne se sent pas très bien, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Elle va nous permettre vraiment de nous ancrer, de profiter beaucoup plus de la vie, d'oser se faire plaisir aussi, et de passer à l'action. Voilà, une fois qu'elle a fait tout son travail, on peut passer à l'action et y aller, quoi, en fait, c'est ça. Donc je vais vous lire quelques passages de messages que j'ai reçus. Il est difficile de se faire plaisir, il est difficile de s'écouter et de se donner ce dont on a besoin. Pourtant, c'est l'essentiel. Vous ne devez pas avoir d'autres préoccupations que celle-là. De quoi as-tu besoin? D'eau, d'amour, de soutien, de tendresse, d'attention, de nourriture physique, intellectuelle et spirituelle. Quand tu te sens perdu, en manque de nourriture, seul, quand tu ne sais plus t'écouter, je suis là. Voilà, il y a vraiment ce fort soutien du sureau. C'est vraiment une eau, si vous aimez l'eau, c'est vraiment une plante, si vous aimez l'eau, si vous vous sentez en lien avec l'eau, si elle vous fait du bien en règle générale, je ne peux que vous conseiller de faire une cure avec ce sureau pour faire l'expérience, en fait, de travailler avec lui. Et alors, il me dit encore: l'eau te guérit, la douceur et le plaisir aussi. Laisse-toi envelopper. Elle dénoue les tensions. Tu peux te laisser aller, te laisser approcher, te laisser nourrir par l'eau, par la vie. Ne te ferme pas à la vie. Ouvre, laisse-toi traverser. Va vers la vie. Le mouvement, le rire, l'amour, la tendresse, l'attention, le plaisir aussi. Car une vie sans plaisir est incomplète et incomprise. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un point extrêmement important. Je vous disais que ça nous aide à passer à l'action. Et c'est ça, en fait, l'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est être incarné. Et c'est être dans l'action, dans le plaisir de tout ce qu'on peut traverser, rencontrer dans cette vie. Et arrêter, voilà, de se poser des questions, sortir de la démotivation, par exemple, également. C'est aller dans le flot, en fait, de la vie. Bois, abreuve-toi à mon eau, cette eau qui te nettoie, enlève les tensions, les accumulations, les parasites, les stagnations, et nourrit ensuite en profondeur les tissus, le corps et l'âme. Régénérée, te voilà neuve, pleine d'allant, prête à plonger dans la vie, à t'immerger dans ses cadeaux. Soutenue, portée par les flots qui te bercent, tu es en sécurité. Voilà, rien que ça. C'est quand même un très très beau programme qui est donné par le sureau. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à le tester. Je n'ai pas encore fait de visualisation avec le sureau, mais ça ne saurait tarder. Donc vous pourrez aussi tester la visualisation si vous en avez envie. À très bientôt.